Alors les résultats attendus ou les résultats intermédiaires sont des sous-objectifs qui vont clarifier et détailler l'objectif spécifique. En fait, il s'agit de résultats à atteindre ou d'objectifs, de sous-objectifs à atteindre pour pouvoir accomplir l'objectif spécifique. Si on prend l'exemple par exemple d'un objectif spécifique qui est d'augmenter la production artisanale des femmes à Tilla au Sénégal sur une durée de 2 ans, on peut avoir des résultats intermédiaires ou attendus qui peuvent être les suivants. Donc le résultat 1 pourrait être la création ou la construction d'un centre de production artisanale. Le résultat 2 peut par exemple être la formation professionnelle des femmes pour améliorer leur capacité de production. Le troisième résultat intermédiaire peut par exemple être de proposer des microcrédits ou des fonds de microcrédit permettant aux femmes de lancer leur activité génératrice de revenus. Un quatrième sous-objectif ou résultat intermédiaire pourrait être de proposer des formations aux femmes afin d'apprendre à gérer leur micro-entreprise, etc. à l'infini. Donc en fait, chaque résultat intermédiaire participe à la réalisation de l'objectif spécifique et c'est uniquement une fois que chacun des résultats intermédiaires aura été accompli qu'on pourra dire que l'objectif spécifique aura été atteint. Il est donc très important de bien détailler les résultats intermédiaires en sachant que ces résultats intermédiaires par la suite seront également eux-mêmes sous-détaillés en activités et en moyens à mettre en œuvre en face. Mais nous reverrons tout ça lors de l'explication précise du cadre logique puisque là on est vraiment dans le descriptif de l'outil du cadre logique.